Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent tout au long de mon éveil et je les capte sous forme de télépathie, de transsemi-consciente ou bien d'écriture inspirée. Habituellement, je vous lis une écriture inspirée, mais aujourd'hui, je reçois en télépathie. Aujourd'hui, je reçois en télépathie ce que les guides me transmettent et je vais essayer de vous expliquer au mieux toutes les informations qu'ils me font passer. Voilà, donc actuellement, sur Terre, il y a beaucoup de changements parce que les vibrations augmentent, les vibrations s'élèvent et avec les vibrations de la Terre, évidemment, les vibrations des êtres humains. Et bien sûr, avec l'élévation euh, de ces vibrations, de ces énergies, eh bien, le comportement humain devient différent et nous approchons de dimensions différentes, laissant derrière nous donc une dimension de dualité et allant vers une dimension d'unité. Les guides m'expliquent que il y a plusieurs catégories de personnes actuellement sur Terre. Il y a celles qui ont encore besoin d'énormément d'expérience dans la dualité pour aborder euh, un éveil, pour aborder ce changement dans la sérénité. Ces personnes-là vont vivre des choses encore qui vont leur permettre un jour de se poser les réelles questions sur leur identité et qui vont leur permettre de se détacher de tout ce qui est matériel, de s'élever au niveau de la spiritualité et d'œuvrer pour progresser, pour modifier leur état de conscience et se tourner vers la réalité. Mais pour l'instant, ces personnes-là ne seront pas du tout intéressées par les messages que je vais livrer aujourd'hui. Et puis, il y a les personnes qui sont parties pour l'éveil, les personnes qui se sont rendues compte que tout ce qu'elles vivaient sur Terre, toutes ces expériences-là, les amenaient à se poser les questions sur leur propre identité, sur leur réelle identité. Et les amener à se poser des questions sur qu'est-ce que je viens faire ici, qui suis-je réellement, que se passe-t-il après la mort, est-ce que la mort est une fin, est-ce que la réalité c'est tout ce qui est matériel là et que je vais abandonner en décédant, ou bien est-ce ce qui est au plus profond de moi-même, ma véritable nature, qui est l'essence même de l'amour, de la lumière, et qui est une flamme divine. Alors, dans cette catégorie de personnes, qui est quand même très très large, il y a actuellement deux types de personnes. Celles qui se rendent compte qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde, mais ne sont pas très impactées parce qu'elles ne s'y sont pas vraiment intéressées. Donc elles sont restées dans une comment dire, dans une ambiance qui les porte, qui leur permet de rester
dans des vibrations qui sont relativement hautes, mais qui se rendent compte que malgré les efforts qu'ils font pour progresser, stagnent un petit peu, bien qu'ils aient conscience que les vibrations de la Terre et de l'humanité augmentent. Ce bouleversement, ils le sentent arriver, mais ils sont un peu englués dans une ambiance qu'ils ne comprennent pas vraiment parce que les 5 sens ne permettent pas de tout comprendre. Et puis ils se rendent compte que malgré cette élévation, malgré ce changement qui est attendu, parce qu'ils le sentent, il va se produire, eh bien, eux n'évoluent pas si vite que ça. Ils sont un peu englués. Et puis, il y a ceux qui sont presque complètement englués. Ceux qui se disent mais bon sang, pourtant j'ai la foi, pourtant j'avais envie, mais j'ai de moins en moins envie. Je ne comprends pas ce qui me démotive par rapport à tout ça. Les expériences sont pas très bonnes. Tout ce que j'entends autour de moi, c'est pas terrible. Enfin bref, ils se laissent peu à peu engluer, non pas pas forcément par des peurs, mais par une certaine démotivation. Se dire que l'humanité, c'est terrible, mais elle n'est pas prête pour ce changement. Tout ce que je vois, c'est pas très beau. Il y a des guerres, des souffrances, beaucoup de choses difficiles. Ces personnes-là peuvent vivre aussi des souffrances. Et ce que les guides veulent me dire aujourd'hui, c'est que toute la partie de l'humanité qui est prête pour l'éveil, qui a ressenti cette attirance à un moment donné, ne doit pas se laisser engluer. Eux vont nous aider à briser ces énergies qui nous engluent, à pourfendre ces énergies qui ne sont pas porteuses, qui ne vont pas dans le sens de notre réelle recherche. Ils vont nous aider, mais ils comptent sur nous pour nous motiver à nouveau, pour reprendre de l'élan, se mettre dans son cœur et retrouver l'élan du cœur, l'élan d'amour, l'élan de lumière. Ah, ils ne nous demandent pas d'agir à tout prix et de faire toutes sortes de choses. Non, non, non. Surtout, ce qu'ils nous demandent, c'est par rapport à cet engluement, de revenir en nous, dans notre paix intérieure, dans nos vibrations les plus hautes, et avec notre foi, dont ils ne doutent absolument pas, retrouver l'élan du cœur qui va nous faire progresser. Oublier toutes ces énergies qui nous engluent, oublier ce qui se passe à l'extérieur et qui n'est pas nous.
oubliez que ressentir l'unité, ce n'est pas aller vers les vibrations les plus basses. Ressentir l'unité, c'est ressentir au contraire que tout est amour. Il n'y a en fait qu'une seule énergie. L'énergie de la vie, l'énergie divine. Et c'est cette énergie que nous devons ressentir en nous pour... alors, c'est pas progresser, mais c'est exploser. Exploser vers une nouvelle dimension. Naître à une nouvelle dimension. Et rester pacifique, complètement pacifique, face à tout ce qui nous est exposé sur Terre actuellement. Se dire que ce qui se passe, eh bien, ça se passe pour que toutes ces personnes concernées, que ce soit des dirigeants ou que ce soit des gens qui subissent, que toutes ces personnes concernées s'ouvrent à quelque chose de plus grand. Comprennent que la souffrance vient de notre attachement à certaines valeurs, à l'argent, notre attachement au matériel, même notre attachement aux personnes. Comprendre que toutes ces personnes sont comme nous, mais à des stades d'évolution différents. Voilà. Quand un enfant, par exemple, ne comprend pas quelque chose, eh ben, on ne va pas le critiquer. Et ben là, c'est pareil. C'est pareil, ces personnes-là, elles doivent vivre des choses pour évoluer. Et en les critiquant, en étant hostile à ce qu'ils font, eh bien, c'est à nous que nous faisons du mal. J'entends que nous devons accepter tout ce qui se passe autour de nous, que nous ne sommes pas forcément concernés et qu'il faut revenir à notre présent, effectivement, pour se rendre compte que si actuellement nous ne sommes pas en guerre, eh ben ça ne nous concerne pas. Voilà, tout simplement. Parce que nous sommes à l'endroit le plus juste pour nous, au niveau de la situation géographique, de la situation politique et autres, mais aussi au niveau de notre évolution. Nous sommes au bon endroit, au bon moment, dans le présent. Les guides me disent que ce qui est important, c'est aujourd'hui l'élan que nous allons donner
à notre recherche. La détermination que nous allons avoir pour progresser, pour ressentir en nous à travers notre mental supérieur et pouvoir agir en conscience selon notre intuition. Selon notre intuition pour nous-mêmes et pour les autres. Les changements vont être assez conséquents. C'est maintenant. C'est maintenant. Il va y avoir des bouleversements intérieurs qui vont permettre des élévations de conscience, des prises de conscience en chacun de nous. Le plus important aujourd'hui, c'est de s'éveiller de manière à penser, parler, agir. Par notre conscience et non plus par notre mental. Essayez de se retrouver le plus possible dans notre paix intérieure, de manière à recevoir et dispenser tout l'amour qui est en nous, pour notre bien et le bien d'autrui. Nos guides sont là pour nous aider, comme toujours. Mais nous avons notre part, bien entendu, une part très importante. D'engagement qui passe par l'élan du cœur pour trouver l'éveil et s'éveiller de plus en plus. Permettre à notre conscience d'agir dans ce monde matériel. Et ainsi permettre à l'humanité de s'élever de plus en plus. Parce que plus les énergies s'élèvent sur Terre, et plus nous sommes tous emportés vers l'unité.
comprendre que tout est juste. Et que il nous faut accepter, accueillir les expériences qui s'offrent à nous pour nous aider. La vie n'est pas contre nous, elle est avec nous. Et dans cette quête d'amour et de lumière, notre meilleur ami, c'est nous. Acceptons-nous tels que nous sommes. Et avançons. Avançons pour le bien de tous. Les guides me disent que c'est ça. C'est pas toujours facile d'expliquer ce qu'on ressent et ce qui nous est transmis. Voilà. Donc la confirmation, c'est bien. Bien écoutez, en attendant une nouvelle canalisation, je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.